Bonjour les loves, bienvenue sur ma chaîne Nana Coco, N-A-N-A, puis loin C-O-C-O. Donc vous me connaissez maintenant, ben, écoutez, depuis le temps que je suis avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ma chaîne déjà, je présente ma chaîne au départ, on va présenter déjà la chaîne. Donc c'est une chaîne généraliste qui parle de thèmes d'actualité, vie politique, vie quotidienne, je vais parler de l'environnement, du développement personnel, un peu de sport, un peu de tout. En fait, mon but sur les réseaux sociaux, c'est de vous édifier, de vous sensibiliser et de vous guider, qu'on s'accompagne, qu'on puisse se tenir les coudes, qu'on puisse se booster les uns les autres et avoir comme ça une plateforme d'échange pour interagir entre vous et moi. Voilà, pour présenter ma chaîne et me présenter, je suis évidemment maman d'une jeune fille en croissance, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, pour me présenter. Bonjour les loves, Nana Coco, N-A-N-A, plus loin C-O-C-O. Voilà, je vous refais une nouvelle vidéo aujourd'hui dont le sujet est les buzz et les clashs. Donc, je viens vous entretenir aujourd'hui à propos d'une problématique qui touche les intervenants des réseaux sociaux. Donc, il s'agissait de cette tendance que ces intervenants des réseaux sociaux ont à faire du buzz et du clash. On va déjà parler des origines et des causes. Les origines et les causes, pourquoi? Donc, il est question, en fait, ici d'attire de l'attention en faisant des coups d'éclat. Rappelez-vous, dans les années 80, mi-80, le défunt chanteur Serge Gainsbourg avait fait un tollé auprès des médias, avait battu des records d'audience parce que, justement, il avait brûlé un billet de 500 francs à l'époque en direct à la télévision. Donc, c'était un geste assez choquant, vraiment ça a suscité beaucoup d'émoi dans la population et beaucoup de commentaires. Donc, vraiment, c'était déjà, on pourra dire que déjà dès lors, il s'agissait d'un gros buzz. Donc, ça avait vraiment porté, ça avait vraiment eu de l'écho. Donc, dans les médias aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, que vous connaissez, habituels que vous connaissez, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snap, les blogueurs et les influenceurs se servent des réseaux sociaux pour mettre en avant des stratégies de buzz. Parfois, c'est même des faux buzz. Vous savez, des buzz inventés, mais qui en fait sont des mensonges, juste pour attirer l'attention sur eux. Donc, ils se servent de ces buzz et de ces clashs. Pourquoi? Dans quel but? Pour augmenter le nombre de vues et avoir de la visibilité, une meilleure visibilité, avoir le nombre de vues. Donc, l'objectif visé ici, bon, c'est évidemment d'augmenter le nombre de vues et s'attirer derrière. N'oubliez pas qu'il y a un gros business juteux et rentable derrière parce que les partenariats vont arriver. Les partenariats et les collaborations vont arriver et ça génère justement de la rémunération. Il y a certains blogueurs ivoiriens, pour ne citer que cela, passent leur temps à clasher et suite au clash, commencent à vendre des produits en direct. Donc, ils clashent. Les gens suivent, les gens sont là. Il y a beaucoup justement de spectateurs et d'audience qui sont là pour écouter. Ensuite, ils se servent du fait qu'ils sont très écoutés et il y a beaucoup de personnes qui les suivent pour vendre des produits, pour faire des placements de produits. Donc, alors, moi, je me suis posé la question en étant moi aussi youtubeuse, donc je suis touchée par le phénomène. Donc, est-ce vraiment une bonne idée d'avoir recours au clash? Telle est la question. Donc, certains blogueurs utilisent ce tremplin pour acquérir de la notoriété. Bon, une notoriété et une réputation et ratisser un large panel d'audience et de multiples sponsors. Pour ne citer que cela, vous savez, en France, il y a Nabila avec son allô quoi. Tu n'as pas de shampoing, mais allô quoi. Donc voilà, donc elle s'est servie de ce buzz-là pour commencer à faire son business derrière et avoir des partenariats. En Afrique, on aura par exemple Emma Louès en Côte d'Ivoire ou alors Coco Emilia et bien d'autres. Donc pour certains, j'ai remarqué que pour certains, ça devient une marque de fabrique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se passer de buzz. C'est-à-dire que leur nom est lié à tous les buzz. Et ils utilisent dans ces buzz-là, j'ai constaté, un langage grossier, ordurier, en insultant et en dénigrant les collègues et les confrères. Donc, ceci, pourquoi? Dans le but de faire encore plus de vues et acquérir une large audience.
Donc, voilà. Donc, maintenant, faire des buzz, c'est bien, mais il faut savoir que dans ces buzz-là, il y a des limites. Il y a des limites, pourquoi? Parce que quand on fait le buzz, on est intimement lié aux vues et au partage. On est étroitement lié à ça et on va se définir que par des vues et des partages. Au fond, quand vous analysez vraiment le discours de ces gens qui sont vraiment de gros clasheurs et de gros buzzers, il y a pas de contenu réel. Il n'y a pas de contenu réel. Il n'y a pas d'argument de qualité, de valeur. Donc, il y a pas de leçons visant à sensibiliser, à édifier et à prôner des valeurs humanistes. Donc, il y a pas la pédagogie dedans. D'accord? Donc, c'est juste clasher pour clasher, en fait. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune leçon à tirer derrière. Il n'y a aucun enseignement pardon, à prendre derrière ça. Donc, ces personnes-là, donc, dès qu'elles se dissocient, dès qu'elles s'enlèvent, elles se retirent de ces clashs-là, eh ben, du coup, elles n'arrivent plus à avoir autant d'audience qu'avant. Elles n'arrivent plus à réunir autant d'audience qu'avant. Donc, elles sont intimement liées à des buzz, à des clashs. Donc, une fois qu'elles ne buzzent plus, une fois qu'elles ne clashent plus, mais je vous assure, l'audience est en chute libre. Ça baisse, les vues baissent. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de se lier comme ça de façon intrinsèque, vraiment de se définir comme par le buzz. Et du coup, la communauté qui est derrière ces gens-là, c'est des gens qui sont à la recherche vraiment du sensationnel, du buzz, du clash, des embrouilles, quoi. Donc voilà, ma position par rapport à ce phénomène-là, c'est quoi? C'est que la pratique habituelle des blogueurs, en clashant comme ça, ils constituent une communauté de buzzers, de clasheurs, et ils se partagent des vidéos entre eux pour atteindre des vues vraiment des vues et des audiences de façon phénoménale. Vous voyez? Donc, ils se partagent comme ça des vidéos dans des groupes WhatsApp et dans leur communauté à eux. Et voilà, donc quand ils font des directs, ils se partagent des directs entre eux. Ils font des arrangements entre eux pour ne pas passer en direct ensemble au même moment. Donc voilà. Donc c'est des arrangements comme ça en sous-marin, vous savez, dans des coulisses que l'audience, les auditeurs ne savent pas, ne sont pas au courant, vous voyez. Donc moi, ma position par rapport à ce phénomène de buzz et de clash, c'est que moi, je prends de la distance par rapport à ça. Pourquoi? Parce que mon but sur les réseaux sociaux, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour clasher, pour buzzer et pour faire le million de vues, le maximum d'audience. Non, non, c'est pas ça mon but premier. Mon but premier sur les réseaux sociaux, je le redis, je le rappelle, c'est de sensibiliser, c'est d'édifier, c'est d'être comme une aînée pour vous, une sorte de diffuser de la pédagogie, en fait. Vous savez, diffuser des conseils, être comme une coach, quoi, une coach virtuelle auquel vous pouvez avoir accès de façon vraiment de façon inopinée, vous savez, sans prendre de rendez-vous en particulier. Donc voilà, donc j'ai plein d'amis sur Facebook, hein, sur ma page Facebook, Nana Coca, qui viennent, qui me demandent des conseils par rapport à certaines situations que je leur donne. Vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas ce qu'il en ressort de la complexité. J'ignore la complexité et les contours profonds et les pratiques de ces buzzers-là. Donc, je ne peux pas me mettre dans quelque chose que j'ignore. Je ne peux pas me mettre dans une pratique qui n'est pas la mienne, vous voyez. Donc, c'est intrinsèquement, ma chaîne YouTube est intrinsèquement liée à moi, ma personne, ma personnalité, vous voyez. Donc, depuis le début, vous voyez, je fais mon petit bonhomme de chemin et voilà, j'acquiers de l'audience, j'acquiers de façon progressive le nombre d'abonnés et le nombre de vues qui monte, qui monte, qui monte. Donc voilà. Donc il faut savoir aussi que moi, je préfère, ma philosophie, c'est quoi? Ma philosophie est je préfère avoir moins d'abonnés, mais me constituer à moi, une communauté de personnes réfléchies, intelligentes et fidèles. Vous voyez, des personnes un peu cérébrales qui vont utiliser leur matière grise pour qu'on puisse avancer, pour qu'on aille dans le même sens, pour qu'on puisse se booster et s'accompagner les uns les autres. Vous voyez? Donc, la qualité d'analyse de mes vidéos et les arguments que je développe m'ouvrent la porte à un public que moi, je sélectionne.
que moi je filtre parce que mes abonnés, c'est moi qui les choisis, c'est moi qui les amène à venir s'abonner à ma chaîne YouTube, vous voyez. Et donc, ce public-là recherche la pertinence du discours et la justesse dans le discours, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et ma chaîne est plus dans la bienveillance, dans la courtoisie et puis dans le peace and love, vous voyez un peu? Donc, voilà. Donc, je vous invite à venir un samedi sur deux sur Facebook. J'anime des lives sur des sujets d'actualité, de vie quotidienne, de politique, sport, environnement, un peu de tout, quoi. Donc, je vous invite à venir de temps en temps, comme ça, me rejoindre sur Facebook pour qu'on puisse avoir des échanges en direct et débattre. Donc, voilà, la vidéo touche à sa fin, les loves, et je vous souhaite de passer un très, très après-midi ou journée ou soirée, peu importe le moment de la journée que vous visualisez ma vidéo. Et je vous dis à très très bientôt les loves et je vous fais de gros bisous et je vous reviendrai sur un autre sujet aussi brûlant, aussi actuel et aussi croustillant. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt les loves et on se dit sur un rendez-vous dans très très peu de temps. Je vous fais de gros gros bisous et à très vite les loves. Les loves. Bisous bisous. Bye bye bye.